tes yeux étaient toujours sur moi, Jésus, conseiller. Tu m'as enseigné quel chemin prendre et tu n'as pas permis. Et tu n'as pas permis que mes pieds fussent ébranlés. Car tu es un abri pour moi. Tu m'écartes du danger. Quand les grandes eaux débordent, elles ne m'atteignent pas. Ainsi quand je te prie, et autant convenable, tu montes au Seigneur d'un chant de Aujourd'hui je viens à toi Seigneur, et je dis en manque ceci, te servir, te plaire et te craindre, tous les jours de ma vie ici, Jésus. Oui, Seigneur, je viens vers toi avec cette parole, te dire, je viendrai te servir, te craindre dans ma vie ici-bas. La première des choses, c'est de servir l'Éternel, car il est notre berger, nous devons le servir. Il est l'Éternel des armées, car il a donné son Fils, afin que toi et moi connaissons la vie éternelle. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a encore fait grâce aujourd'hui d'être parmi vous. Je suis venue avec un message, comme je dis toujours, moi j'appelle mes messages, des messages d'encouragement. Comme je dis toujours, Jésus-Christ est venu délivrer les captifs. Le Seigneur Jésus-Christ est venu délivrer les captifs. Donc, je vais prendre peut-être 10 à 15 minutes de vous parler de ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Qui est venu délivrer les captifs? C'est Jésus-Christ. Nous connaissons tous l'histoire de Lazare. Lazare qui était mort, ça fait 4 jours, la Bible nous dit. Il était mort 4 jours, il était déjà dans le tombeau. Il sentait, même la Bible a ajouté, il sentait déjà mauvais. Vous savez, le Seigneur, quand il est venu devant le tombeau de Lazare, il a dit à Lazare, Lazare sort du tombeau. Et la Bible nous dit, Lazare aussitôt est sorti du tombeau. Vous savez, le Seigneur pouvait dire, sors du tombeau, et c'était tous les morts qui devaient sortir du tombeau. Et le Seigneur avait pris le temps d'appeler Lazare par son nom. Lazare sort du tombeau. C'est pour ça que je dis toujours que le Seigneur doit nous appeler par notre nom. Moi, personnellement, j'aime quand le Seigneur m'appelle par mon nom. Le Seigneur, imaginez-vous que le Seigneur nous appelle mes enfants. C'est tous les enfants qui vont venir. Mes fils, c'est tous les fils qui vont venir. Mais s'il t'appelle par ton nom, c'est toi seul qui vas venir devant sa présence. Quand mon mari me dit, moi j'aime t'appeler Maronelle. Oui, quand le Seigneur m'appelle Maronelle, ça veut dire que c'est moi qui va se présenter, ni mon mari, ni mes enfants, ni ma mère, ni ma soeur, ni mon frère, ni mon cousin. C'est moi qui va se présenter devant l'Éternel. C'est pour ça que je vous dis toujours que c'est vraiment important que le Seigneur vous appelle par votre nom. Car le Seigneur avait appelé Lazare par son nom. Imaginez-vous que vous êtes à la maison, vous avez 3 ou 4 enfants. Que tu appelles. Mes enfants, c'est 4 enfants qui vont venir. Mais si tu appelles par exemple Marie, jamais Joseph va venir. Si vous appelez Joseph, jamais Marie va venir. C'est la personne que tu as appelée qui va se présenter devant toi. C'est pour ça qu'il est très important que le Seigneur vous appelle par votre nom. Car le Seigneur avait pris le temps d'appeler Lazare, sort du tombeau. Et la Bible nous dit, quand le Seigneur a ordonné que Lazare puisse sortir du tombeau, Lazare était sorti du tombeau. Et quand Lazare était sorti du tombeau, Lazare, la Bible nous dit que Lazare était encore lié et son visage était encore bondé, mais Lazare était sorti du tombeau. Comme toi et moi, aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent venir, qui ont accepté Jésus-Christ, mais qui peuvent venir, qui peuvent aller à l'église, mais ils sont encore liés. Ces gens-là sont encore liés. Tu vas à l'église, tu dis que moi j'ai accepté Jésus-Christ, maintenant ma vie est libre. Non, ma soeur, ta vie n'est pas encore libre. Parce que quand Lazare est sorti du tombeau, il était encore lié. Il y avait 3 phases qui devaient se faire.
Vous savez, il y avait 3, mais je viendrai parler de ces 3-là. Parce que le Seigneur, premièrement, il a ordonné, Lazare sort du tombeau. Et Lazare est sorti du tombeau. Il était encore lié. Et la Bible nous dit que le Seigneur avait ordonné qu'on le délie. Le Seigneur, la deuxième phase est rentrée. Le Seigneur a ordonné qu'on le délie. Lazare maintenant a été délié. Tu peux sortir du tombeau. Tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie, ma soeur. Tu peux aller à l'église. Mais tu es encore lié, tu as encore des liens en toi. Quand Lazare était sorti, il était bondé dans les yeux. Mais il était sorti, il a quitté où il était, il est sorti où il y avait les gens. Tu peux aller à l'église, ma soeur. Tu peux aller à l'église, mon frère. Mais tu es encore aveugle. Mais tu es en train de partir à l'église. Mais tes yeux sont bondés. Il y a encore les liens dans ta vie. Il y a encore des choses dans ta vie. Mais tu es en train de servir l'Éternel. Tu es une intercesseuse. Mais tu es encore lié. Tu es une prédicatrice. Tu es encore lié. Tu es en train de faire les œuvres de Dieu. Tu es encore lié. Le Seigneur doit ordonner qu'on puisse te délier. Car le Seigneur, quand il a ordonné dans la vie de Lazare, déliez-le. Lazare a été délié. Ensuite, troisièmement, le Seigneur a dit, laissez-le aller. Vous savez, il y a un mystère qui se trouve sur ces 3 chiffres. C'est seulement ces 3 chiffres-là. Le 3e jour, Jésus ressuscita. C'est seulement dans la vie de Lazare, il y avait aussi 3. Premièrement, le Seigneur a dit, il a appelé Lazare par son nom. Lazare sort du tombeau. Deuxièmement, il a dit, déliez-le. Et troisièmement, il a dit, laissez-le aller. Tu dois être délivré, ma soeur. Tu dois être délivré. Il y a beaucoup de chrétiens dans leur vie. Ils sont encore liés. Il y a beaucoup de chrétiens dans leur vie. Nous sommes en train de servir l'Éternel. Mais il y a encore des choses, il y a encore des liens que nous-mêmes, à cause de notre désobéissance de la parole de Dieu, il y a des liens qui s'est trouvés dans notre vie. Il y a des choses qui se passent mal dans notre vie. Mais nous sommes en train de servir l'Éternel, mais tu ne comprends pas, il y a beaucoup de choses dans ta vie, mais tu es encore lié et tu dois être délié. Car la parole de l'Éternel nous dit dans Jean 8, verset 36, si le Fils vous affranchit, vous êtes totalement libre. Si le Fils est affranchi, tu es totalement libre. Alors si le Seigneur vient dans notre vie et s'il nous délivre totalement, nous sommes totalement libres. Pourquoi si le Fils vous affranchit, vous êtes totalement libre? Donc il veut dire que le Fils, tu peux servir l'Éternel, mais si le Fils ne t'affranchit pas, si le Seigneur ne ordonne pas ces 3 choses-là dans ta vie, tu n'es pas encore totalement libre. Tu peux servir l'Éternel, tu peux faire les œuvres de l'Éternel, tu peux aller à l'église tout le temps, tu peux faire tout, mais tu n'es pas totalement libre parce que le Fils doit t'affranchir. Et quand le Fils t'affranchit, les 3 étapes dans ta vie doivent se passer. Il doit t'appeler par ton nom. Pas ma fille, mais il doit t'appeler par ton nom. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, le Seigneur doit t'appeler par ton nom. Il doit t'appeler par ton nom. Et quand il t'appelle par ton nom, il doit ordonner qu'on te dédie et il doit te dire, vas-y. Et quand tu vas, tu es totalement maintenant libre. Et la parole va s'appliquer. Jean 8, verset 36 va s'appliquer. Si le Fils vous affranchit, vous êtes totalement libre. Mais nous, pourquoi... nous sommes totalement libres parce qu'en nous, il y a d'abord, il y a toutes sortes de péchés. Il y a la malédiction, il y a la maladie, il y a la mort, il y a l'esprit malin, il y a l'esclavagisme et la pauvreté en nous. La malédiction, ce sont des liens. La maladie, ma soeur, toi qui es là en train de te dire, non, moi, ma mère était morte pour cette maladie. Mon frère, tu es en train de faire des listes, tu en trouves ça normal. Et tu te dis que, ah, moi aussi, c'est seulement comme ça dans notre famille. Non, ma soeur, c'est un lien et tu dois être délivré de ce lien-là. Moi, si ma mère est malade de cette maladie-là, moi, je ne peux pas être malade dans cette maladie-là. Si ma mère a passé dans ces situations-là à son âge, moi, je ne peux pas accepter et dire que, ah, cela est normal. Bon, moi, j'ai suivi ma mère. Hein. Non, non, non. Ça sera bien si tu dis que ma mère est une servante et moi, si je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est bon. Mais ma mère est malade, ma mère a passé une vie, ou bien ma mère avait une vie, je ne sais pas de quoi, et moi, que je sois fière de ça, je dis que, ah, moi, j'ai suivi ma mère, c'est comme ça. Ou bien voir dans ta famille, non, dans notre famille, c'est comme ça. Quand on arrive en certain âge, tout le monde passe par là. Et toi, comme si dans certain âge, ta mère est passée par là, dans l'âge de 20 ans. Et toi, tu as déjà 17 ans, tu es en train de craindre déjà ton 20 ans. Tu es en train de te dire, à 20 ans, je serai déjà malade. À 20 ans, je vais avoir le cancer. À 20 ans, j'aurai cette maladie-là. Mais mon Dieu, non! C'est un lien qui doit être délié. Et toi, tu dois être délié de ces liens-là. La délivrance doit rentrer dans ta vie. L'égoïsme, la peur, la haine,
en toi. Mais la Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu es totalement libre. Pourquoi cette peur? Pourquoi cette haine en toi? Il y a la mort, il y a les esprits malins qui nous possèdent, il y a l'esclavagisme, il y a la pauvreté en nous. Au moment où la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et les nouvelles choses ont commencé dans sa vie. Si le Fils vous a franchi, vous êtes totalement libre. Aujourd'hui, nous avons, je dis toujours, nous avons quelque chose, c'est de servir l'Éternel premièrement. Servir l'Éternel premièrement parce que nous allons quitter ce monde-là. Nous allons aller chez le Père. Il nous a réservé une place. Chacun de nous a une place. Ne cherche pas qu'à ta place qu'une autre personne s'assoie sur ta place. Moi, ma place va rester ma place. Je veux servir l'Éternel parce que j'ai une mission de servir l'Éternel ma vie ici-bas. L'argent, les enfants, ça, ce sont des bénédictions que l'Éternel m'a béni. C'est pour ça qu'on ne doit pas être focalisé dans cette bénédiction. Si le Seigneur t'a béni avec les enfants, rends grâce à l'Éternel. Si le Seigneur t'a donné même un seul enfant, glorifie ces dieux-là. Si le Seigneur t'a donné 4, 5, 6, glorifie ces dieux-là, ce sont des bénédictions. Mais tu ne dois pas seulement t'attacher à ces bénédictions parce que ce n'est pas ça qui est vraiment important parce que l'important, c'est d'abord servir l'Éternel. Quelle est ta mission ici-bas? Qu'est-ce que le Seigneur t'a envoyé à faire dans ce monde parce que tu es de passage. Après ta mission, tu dois quitter. Tu vas quitter ce monde-là. Quelle est ta mission? C'est ça qui est très important. Mais si ta mission que le Seigneur t'a donnée, si tu l'accomplis avec la bénédiction, cela est seulement merveilleux. Tu es en train de servir l'Éternel, il y a tes enfants, il y a le mari, il y a tout. Gloire à Dieu. Toi aussi qui n'as pas encore des enfants, glorifie ces dieux-là. Cherche à savoir quelle est ta mission. Toi qui n'as pas encore le mariage, ne te focalise pas là. C'est le Seigneur qui donne. Avant même que ce pensée puisse arriver, le Seigneur sait. Il t'a créé une femme. Il sait qu'il y a un homme pour toi. Il t'a créé une femme. En fait, qu'en toi que tu portes des enfants. Il t'a créé une femme, afin que tu prospères. Donc cela, ce sont des bénédictions. Toi, fais seulement ce que le Seigneur t'a envoyé de faire et tes bénédictions va venir ensuite. Donc c'est pour ça que j'ai dit, donc pour ça là, il y a des malédictions comme je viens de parler. Il y a des malédictions que nous ne pouvons pas rester là à dire que non, dans notre famille, ça se passe comme ça, c'est normal. Il y a la haine en nous, il y a l'égoïsme, il y a la peur en nous, il y a la mort en nous. Nous sommes en train de voir la mort partout au moment que le Seigneur est venu là enlever la mort en nous, mais nous voyons la mort, nous voyons la pauvreté. Et cela n'est pas normal. Ce sont des liens que nous devons être déliés de ces liens-là. Mais comment être déliés de ces liens-là? Nous devons passer par la délivrance. Par la délivrance. Par la délivrance. Parce qu'il y a la délivrance automatique. Il y a la délivrance, pourquoi j'ai dit la délivrance automatique? Il y a une délivrance automatique, c'est seulement quand tu pries. Il y a déjà des choses qui se délient en toi. Il y a des choses qui se font que c'est pas toi qui vas faire ces efforts-là. Il y a la maladie, parfois, vous avez même imaginé, seulement quand tu as commencé à servir l'Éternel, tu as commencé à prier, tu commences à voir les choses en train de se faire automatiquement, sans que tu puisses demander, sans qu'on puisse prier pour toi, sans que tu puisses aller voir le pasteur, automatiquement. C'est ça que moi j'appelle la délivrance automatique, la prière qui a déclenché la délivrance. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans la prière, faire l'effort de prier, de gêner. Ne gêne pas à gêner seulement quand on n'est pas. Non, quand tu gênes déjà, il y a des choses qui sont en train d'être déliées, que tes yeux de la chair ne peuvent pas voir. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire automatiquement, sans effort, seulement dans la prière. C'est moi quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est comme ça, la première étape, c'est la délivrance automatique. C'est la première étape de la délivrance. C'est quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Seigneur dans notre vie. C'est quand tu viens que tu confesses que Jésus est devenu, je fais rentrer Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Tu vas voir, il y a des choses qui sont en train de se délier déjà automatiquement, sans effort, sans opposement des mains, sans prière, sans rien. C'est seulement en confessant dans ta bouche. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Ça, c'est ça que j'appelle la délivrance automatique. Dans la prière, il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais ces choses en train de se faire, en train d'être opérées par le Saint-Esprit. Parce que c'est quand tu confesses, c'est dans la prière, le Saint-Esprit agit maintenant. C'est maintenant le Saint-Esprit, ces choses-là s'opèrent. La délivrance qui entre, ça s'opère dans
Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit et c'est parfois en écoutant la louange, tu es là dans la louange, tu es là parfois en écoutant un témoignage, une sœur qui est en train de témoigner la gloire de Dieu, ce qu'il avait passé dans sa vie et ce que le Seigneur a fait dans sa vie. C'est seulement quand tu regardes, quand tu écoutes, tu n'as jamais vu parfois, tu regardes un témoignage, mais il y a une chose qui est passée dans ta vie, il y a un truc que le Seigneur t'a, tu as senti quelque chose. C'est ça qu'on appelle la délivrance automatique. Ça, c'est ça qu'on appelle la délivrance automatique. Après, il y a la autodélivrance. Autodélivrance, c'est cette délivrance qui s'opère à travers le concerné lui-même. C'est ça que nous appelons l'autodélivrance. On est obligé de faire l'autodélivrance parce qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, quand il y a des problèmes dans nos vies, nous voulons seulement partir, pasteur, même à minuit. Eh, pasteur, je dormais, j'ai vu les démons, j'ai vu comme ça, j'ai vu les maris de nuit, c'est pasteur, prie pour moi. Ma soeur, pour être délié, il y a des étapes. Il y a la délivrance automatique. Il y a aussi l'autodélivrance. La délivrance automatique se fait, c'est quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie et quand tu es dans l'attitude de prière, quand tu pries, quand tu entends un témoignage, quand tu entends des louanges. Ça se passe, c'est le Saint-Esprit qui opère. Donc ça veut dire que tu n'as rien à faire, ni l'effort d'un pasteur, ni l'effort de qui que ce soit. C'est l'effort du Saint-Esprit lui-même. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'opérer. Il y a des choses qui sont en train d'être déliées. Il y a la maladie qui est en train de t'ôter. Il y a des problèmes qui devaient venir, qui est en train d'être éloignés dans ta vie. Après, il y a l'autodélivrance. En tant que les enfants de Dieu, nous devons faire l'autodélivrance. Nous avons cette capacité-là de faire l'autodélivrance dans notre vie. L'autodélivrance, ça se fait quand la personne est consciente qu'elle est liée par un esprit ou par un péché. Donc l'autodélivrance, ça se fait quand tu es consciente. Tu es là, tu te dis que non, moi vraiment ma vie, ça ne va plus. Depuis ce temps-là, je commence à remarquer ma vie. Je dors parce que la Bible dit on doit dormir comme un bébé. Mais mon sommeil est troublé. Il y a des songes que je suis en train de faire. Je vois tout ce que je suis en train de faire. Tu es conscient. C'est pour ça qu'on dit que la conscience, nous devons avoir la conscience de reconnaître. Tu dois reconnaître. Ce n'est pas le pasteur qui doit reconnaître à ta place. Ma soeur, je vois que ta vie, ça ne va plus. Hein, tout ça. Non. Toi-même, ta conscience. L'autodélivrance, c'est la conscience de la personne qui doit travailler. Tu te dis que tu vois ta vie, tu vois, non, ma vie, ce n'est plus pareil comme c'était auparavant. Tu prends conscience que non, il y a des liens, il y a des problèmes. Tu prends conscience du péché. Tu dis que non, vraiment, franchement, ce que j'ai fait là, ou bien non, c'est vraiment, ces jours-ci, vraiment, j'ai vu que j'ai fait des choses. Donc, tu prends conscience que tu as péché. Tu as péché. Parce que parmi nous, on ne prend pas conscience du péché. On voit seulement que non, la famille, les sorciers. Non, même ton péché à toi-même. Que tu prends conscience que moi, j'ai péché, j'ai fait des choses qui n'est pas bon. C'est ça maintenant l'autodélivrance quand tu prends conscience que tu as péché. Hein? Que, après le temps, tu prends le temps dans la prière. C'est quand tu prends conscience que tu as péché. Ou bien il y a des liens. Après là, tu prends maintenant. C'est ça quand tu dis, quand tu vois que non, il y a des liens. Ou quand il y a des liens, là tu prends, comment on appelle ça, prière de combat spirituel. Tu as cette autorité-là. La Bible nous a donné le pouvoir. Tu as cette autorité-là, ma soeur, de te lever, de prendre l'autorité dans ta vie, de te lever, de dire au nom puissant de Jésus, par l'autorité que l'Éternel m'a donnée, par le nom puissant. Tout doit se faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ni au nom de ton nom, ni au nom de ta mère, mais au nom de Jésus, tu vas prendre l'autorité. Tu commences à briser les liens. Tu dis au nom puissant de Jésus, tout lien maléfique, que cela vienne de ma famille, de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Je me lève, car la parole me dit, je marcherai sur le serpent et je dominerai sur toute puissance. Père, je commence à dominer sur toute puissance dans ma vie. Je commence à couper les liens. Ma soeur, tu commences à couper dans l'autodélivrance. Tu commences à te délier. Tu commences à dire tous les liens qui me lient. Au nom de Jésus, que cela tombe. Cela tombe au nom de Jésus. Je brise toutes les alliances qui ont été faites sous mon nom. Tous les contrats qui ont été écrits sous mon nom. Toutes les signatures qui ont été signées sous mon nom. Je suis en train de les effacer par le sang de Jésus. Je suis en train de briser. Dans le combat spirituel, tu te mets debout. Tu commences à couper les liens. Tout ce qui a été déclaré par
par la famille de mon père, tout ce qu'ils avaient lié, ils étaient partis creuser, que ce soit au fond de village, que je suis en train de prononcer le nom de Jésus, où mon corps, mon esprit a été lié, qu'il entend ma voix et qu'il sort dans ce lieu-là, que ce soit les esprits de sirène, que tu prends l'autorité, tu commences à briser, tu commences à couper ces alliances-là, les contrats qui ont été signés, au nom puissant de ça, c'est quand tu comprends que tu as des liens. Mais quand tu as péché, tu vas devant le trône de l'Éternel. Père, pardonne-moi de tout ce que j'ai pu faire, conscient ou inconsciemment. Seigneur, je reconnais devant tes yeux, je reconnais devant ta présence que j'ai péché. Pardonne-moi par ton Fils Jésus-Christ, par son sang Yahweh, que son sang me libère de ses péchés. Seigneur, je reconnais que j'ai péché, j'ai fait ce qui n'était pas bon. Là, tu demandes la prière, tu pardonnes. Parce que tu connais que tu as péché. Mais il y a beaucoup qui confondent. C'est pour ça que la Bible nous dit, vous demandez, mais vous demandez mal. On n'arrive pas. Donc, ça veut dire, il y a des liens, toi tu vas faire la prière de pardon. Il y a des liens, toi tu vas faire la prière d'adoration. Il faut connaître, qu'est-ce qui est en train de te combattre en ce moment? Ton péché, le péché, les liens, l'envoûtement. Il y a quoi qui est en train de te combattre? Tu vas savoir diriger ta prière selon le combat que tu as. Selon le combat que tu as. Si le combat, ça se passe avec, comme on appelle le munduki, avec le fusil, toi, tu ne vas pas partir prendre le couteau. La personne qui a le fusil avec toi qui a le couteau, franchement. Si le combat est en train de se passer avec le couteau, prends le couteau. Si le combat est en train de se passer avec les pierres, prends les pierres. Si le combat est en train de se passer avec je ne sais pas quoi, tu vas prendre ce qui... Donc, il faut savoir quel combat as-tu. Prends le temps de réfléchir, de savoir qu'est-ce qui m'embête, quel est le combat, quel est le problème. Et quand tu connais le problème, tu vas diriger ta prière selon le problème que tu as et tu verras l'efficacité. Tu vas te lever dans la prière et l'efficacité de la prière. Mais tu as le problème des liens, toi tu vas demander la prière de supplication. Tu as le problème des liens, toi tu vas demander le pardon. Tu as le problème de pardon, tu vas commencer, au lieu d'aller demander la supplication, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. Connais. Donc c'est ça. La auto-délivrance, comme je vous ai appelé, je vous ai d'abord dit, c'est la délivrance automatique. Qui se fait automatiquement, c'est quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est quand tu pries et c'est quand tu entends des témoignages, quand tu es en train d'adorer le Seigneur. Cela se fait avec un effort, pas avec ton effort. Ça se fait, pardon, excusez-moi. Ça se fait avec l'effort du Saint-Esprit. C'est lui tout seul. Après, il y a l'auto-délivrance que tu vas faire quand tu es conscient du péché. Tu es conscient du péché et tu vas faire l'auto-délivrance. L'auto-délivrance ne demande pas le pasteur. L'auto-délivrance ne demande pas je ne sais pas qui. L'auto-délivrance, c'est toi-même qui le fais et tu as la capacité de le faire. Ce n'est pas que tu réveilles le pasteur à 4 h du matin. Pasteur, j'ai rêvé là-bas les maris de nuit. Pasteur, je vois vraiment mon finance comme ça là. Non. Le pasteur, c'est à sa part. Moi, je vous parle de l'autodélivrance. Que tu as la capacité de faire l'autodélivrance dans ta vie. Tu as la capacité de prier pour tes enfants. Ton finance ne va pas. Tu as la capacité de prendre le pouvoir. Tu as la capacité de prendre l'autorité. Ça, c'est l'autodélivrance. Il y a l'autodélivrance. Il y a la délivrance. Yomoko. Na vie na yo. Il y a la délivrance. Omi telemo lobi ki ngalelo. Na ko balancer la délivrance. Il y a vie na yo. Bandi comme ça la délivrance. Il y a vie na yo. Ça ne va pas trop, c'est trop. On a télé, vraiment. Je vais compter dans ma bonne délivrance. Dans ce côté, je viens de prières. Il y a tel jour, ça la bonne, ça la auto-délivrance. Donc, tu rentres dans la prière. Tu commences à dire que non, je commence à faire ma prière. Je vais faire ceci, je vais faire ceci. Tu fais l'auto-délivrance toi-même. Et en priant, la délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais l'auto-délivrance au nom puissant de Jésus-Christ, cela est possible. La délivrance à travers, après il y a la délivrance à travers un homme, qu'on appelle homme de Dieu. Là vous voyez, nous sommes arrivés à la délivrance d'un homme de Dieu. Il y a la délivrance d'un homme de Dieu. Maintenant quand on parle là, quand on parle maintenant, papa, pasteur, vraiment j'ai des problèmes, regarde tout ça. Ça c'est maintenant. Et puis pas tout homme de Dieu. L'homme de Dieu
que le Seigneur a appelé. Moi, je précise bien que le Seigneur a appelé. Parce que la parole, c'est pas moi qui fabrique ça. On va dire, oh non, c'est elle en train de faire la différence. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Non, non, non. La Bible nous dit, beaucoup viendront à mon nom, prêcheront, feront des miracles, mais ils ne sont pas appelés de moi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, la délivrance à travers un homme de Dieu qui est le Seigneur a appelé. Donc celui qui est loin de l'Éternel, que le Seigneur a choisi d'amener son peuple, que le pasteur puisse prendre le contrôle de ses brebis. Parce que de ces brebis, ça c'est l'homme de Dieu. Maintenant, c'est la part de l'homme de Dieu que nous voyons couramment aujourd'hui. On parle, passage de premier conseil et l'homme de Dieu prie pour toi ensemble. L'union fait la force parce que l'homme de Dieu va se tourner vers l'Éternel. Ce n'est pas lui qui va faire je ne sais pas quoi. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, je précise bien, parce que les gens voient son homme de Dieu comme s'il ne peut pas faire l'autodélivrance. Les gens même ont oublié l'autodélivrance. C'est pour ça que j'insiste là parce que les gens ne font plus l'autodélivrance de leur vie. Quand il y a un problème, il voit que le pasteur, le Seigneur a choisi le pasteur, bien sûr. Le Seigneur et le pasteur sont là pour nous aussi, bien sûr. Mais il y a aussi l'autodélivrance que tu peux faire toi-même. Parce qu'aujourd'hui, les gens voient son pasteur. Et non, c'est le pasteur, il faut tchanga le boko. Moi, c'est moi le pasteur, doit me mettre la main. Ce jour-là, si le pasteur prie, c'est moi de loin ou par téléphone. Donc, tu vois comme si la prière vraiment n'a pas d'efficacité. Parce que le pasteur devait... Ah, Seigneur. Le pasteur devait te toucher. Comme ce jour, le pasteur t'a pas touché, c'est comme si la délivrance ne s'est pas faite. Non, pasteur, moi, je vais seulement chercher un jour, je vais venir. C'est comme si quand il a prié avec toi au téléphone, cela n'a pas suffi, le pasteur doit te toucher. Tu ne sais pas, le pasteur déclare par le nom puissant de Jésus. Il se tourne vers l'Éternel comme Moïse a pleuré pour les enfants. Il s'est tourné vers le Seigneur, il a dit non, Père. Donc le pasteur se tourne vers le Seigneur et quand il prie, comme le Seigneur exauçait Moïse, c'est comme ça qu'ils sont les pasteurs. Quand les pasteurs prient à Dieu, et l'accord favorable maintenant descend ensemble avec toi. Yo, ça la tête que non, quand tu as donné ton sujet, pasteur prie pour moi, tu croises tes miens et tu attends là que le pasteur puisse prier. Quand il finit, toi ensemble avec toi, l'union fait la force. C'est ta foi. C'est ta foi là, c'est ta foi. Parce qu'il y avait une histoire dans la Bible où les disciples devaient guérir une personne dans la Bible, je ne me rappelle plus, il avait une maladie et ils ont fait, mais ils n'avaient pas pu guérir la personne. Et le papa du garçon était venu au Seigneur, il a dit, tes disciples n'ont pas pu guérir mon fils. Et le Seigneur a dit, incrédule que vous êtes, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Parce que le miracle n'a pas pu se faire. Les disciples n'avaient pas pu parce que le Père n'avait pas la foi. Il en est même venu au Seigneur, il a dit, tes disciples n'ont pas pu. L'incrédulité. Donc la foi. Croire. Donc, quand tu vas même vers l'homme de Dieu, tu ne vas pas croire. Donc, il faut croire à le Dieu qu'il est en train de servir. Parce que tout le monde, comme on a un pasteur, il y a un donc c'est le pasteur. Son pasteur, c'est comme si la prière n'a pas la capacité. Tu vas venir vers l'homme de Dieu, ensemble avec l'homme de Dieu, et la prière de l'homme de Dieu, ta foi à toi, la foi que toi tu vas porter. Parce que tu es incrédule. Tu parles de la terme de Dieu. Mais dans mon thème, l'homme de Dieu, s'il va prier, il n'y aura pas de résultat. Les disciples avaient prié pour ce garçon-là. Ils ont prié. Les disciples croyaient qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient fait ou bien quelque chose qui s'est passé. Il a dit non. La foi de ce papa-là qui a fait que le miracle de son fils, la guérison de son fils ne puisse pas s'accomplir. Donc, ma soeur, nous bloquons parfois nos bénédictions. Tu viens vers l'homme de Dieu. Tu vas prier. L'homme de Dieu prie pour toi. Mais tu ne crois pas. Après, quand l'homme de Dieu va prier comme au moment que non, cet homme de Dieu-là n'est pas vraiment le serviteur de Dieu. Oh, pasteur, ça c'est vraiment quel pasteur là, ça c'est ça. Non! Il est juste un instrument que l'Éternel est en train d'utiliser. Juste un instrument que l'Éternel est en train d'utiliser, c'est ta foi. Si toi, tu n'as pas la foi, le pasteur peut bon prier, le pasteur dort par terre. Il n'y aura rien qui va se faire dans la Bible. Les disciples avaient prié pour ce garçon-là. Il n'y avait rien jusqu'à ce que le papa de cet homme vienne. Il vient encore dire, vos disciples n'ont rien fait pour la vie de mon enfant. Parce qu'ils ne croyaient peut-être pas. Quand tu vas voir l'homme de Dieu, crois à ce Dieu-là. Il va accomplir les miracles. Et la foi,
pris ensemble avec l'homme de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, la délivrance se fait automatiquement. Après, il y a l'autodélivrance. Après, il y a la délivrance de l'homme de Dieu qui doit être accomplie dans ta vie. La délivrance de l'homme de Dieu qui doit être accomplie dans notre vie. Certaines délivrances, et forcément, on a besoin, les autres délivrances, on a juste besoin de confesser nos péchés. On a besoin, donc quand tu confesses tes péchés, tu es là seulement à confesser tes péchés. Avoue, aie courage d'avouer. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent, ils sont en train de confesser les péchés, mais mon sous a bombé. Elle dit, non, aie le courage de confesser tes péchés, d'avouer. Avoue ce que tu as fait. Et l'ennemi, tu vas voir que l'ennemi, il va partir loin de toi. Quand seulement tu es en train d'avouer, au moment où tu es assis là, tu es en train de confesser tes péchés, tu es en train d'avouer et l'ennemi est en train de partir loin et la délivrance est en train de se faire plus facilement. Nous compliquons notre délivrance. Il y a des choses que, donc comment on va passer quand il y a des choses que aujourd'hui tu viens dire, demain tu viens dire. Donc, on fait la délivrance, on va passer, j'avais oublié tout ça. Non, avoue ce que tu as fait. Parce que même si tu as peur d'avouer devant l'Éternel, le Seigneur connaît déjà ce que toi tu as fait. Donc alors, si le Seigneur t'a dirigé vers un homme de Dieu, ou bien même quand toi-même tu es en train de faire l'autodélivrance de ta vie, avoue. Même dans ta chambre où tu es, il y a des gens, même les personnes, d'autres personnes, ils sont en train de prier. Il est en train de prier dans sa chambre, il n'y a personne. Mais il a même peur d'avouer. Dans sa chambre, il a peur d'avouer d'autres choses. Mais imaginez-vous maintenant devant un homme de Dieu. Nous compliquons des choses dans les hommes de Dieu. Hein. Nous, depuis ça, donc, vraiment, avoue et tu vas voir que le péché est en train de partir automatiquement. Donc, avoir sa délivrance, si tu vas avoir ta délivrance, c'est d'abord croire à la délivrance. Donc, croire que la délivrance existe. Que vraiment, quand je suis en train de partir chercher ma délivrance, je vais être délivré. Donc, croire que la délivrance existe. C'est ça. Tu dois croire que la délivrance existe. Avoir sa délivrance, c'est aussi compter sur le libérateur qui est Jésus-Christ. Te dire que Jésus-Christ va me libérer. Pas par ma propre force. Ce n'est pas par mon... Excusez-moi, c'est l'appel qui était rentré. Ce n'est pas par ta propre force que tu vas faire ta délivrance. Tu vas vendre comme ça. Non, 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 non. Crois vraiment que le libérateur est là. Ce n'est pas par ton propre force. C'est ni par les hommes. Car Dieu est le seul libérateur. Jésus-Christ est notre armée puissante contre l'ennemi. C'est Jésus-Christ qui est notre armée puissante contre les ennemis. Donc, on va croire en notre Seigneur Jésus-Christ. On ne va pas croire aux hommes. On ne va pas croire à notre propre force. Moi-même, je vais faire mon effort. Je vais être délivré de ces liens-là. Je vais être délivré de la peur. Je vais être délivré de l'égoïsme. Non, non, non. De croire en Jésus-Christ parce que ce sont des liens et le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te délivrer de ces sortes de choses, tout ça, parce que Jésus-Christ est notre armée puissante contre l'ennemi, contre le diable. Et car c'est une chose, parce que être délivré, c'est une chose, mais garder ou bien conserver la délivrance, c'est une autre chose. Parce que tu peux être délivré de tout ce que j'ai pu citer, tu peux être délivré. Mais le problème, on est que de le garder. Les hommes de Dieu peuvent être là, ils ont prié pour toi. Toi-même aussi, tu as fait l'autodélivrance. Il y a des choses qui sont parties automatiquement. Donc, il y a délivrance, c'est fait. Le Fils t'a franchi, tu es totalement libre. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Tu es vraiment captif, tu es vraiment délié de tout ça. Le problème est après. Car la délivrance, c'est une autre chose. Mais garder la délivrance, c'est là où est le problème. C'est garder la délivrance où se trouve le problème parce que